crapaud chihuahua. Bonjour les titis. Bonjour les gros minets. Pourquoi t'as dit gros minet? Ça va ensemble. Oh, il y a un minet qui passe. Ah bah tiens. C'est pour ça. Bon, eh bien, écoutez les enfants, on va vous présenter le troisième tuto. Tuto qui consiste, cette fois-ci, en l'apprentissage de la roue. Pour les plus petits, c'est la roue doudou. La roue doudou. Alors, la technique de la roue est somme toute assez simple. Il suffit simplement de bien écouter les consignes. Quoi qu'il en soit, lorsque l'on fait la pratique d'une activité physique, en l'occurrence de l'acrogym, on effectue ça dans un espace qui est sécurisé et surtout sur une surface appropriée. La surface appropriée, je le rappelle, c'est le tapis et un environnement qui est sécurisé où il n'y a pas d'obstacles sur lesquels on viendrait buter. Au préalable, on fait toujours un échauffement. Donc pour ce qui est de l'échauffement, je vous renvoie au premier tuto avec que Victor présente un échauffement. Maintenant, nous allons attaquer tout de suite dans le vif du sujet, l'apprentissage de la roue. Alors, sur ce tapis, j'ai dessiné un demi-cercle. Un demi-cercle. Il faut savoir que lorsque l'on effectue la roue, au départ, la difficulté, c'est d'aller chercher le sol avec les mains. Si je mets le pied droit en avant, je viens poser en premier la main droite. Regardez la position de mes doigts, ils sont tournés vers l'extérieur. Pas ça, ils sont tournés vers l'extérieur. Si je viens poser le pied gauche en premier en avant, je viens poser la main gauche en avant. Regardez bien la position de mes doigts, ils sont tournés à l'extérieur. Par la même occasion, regardez bien la position de mon pied arrière. Il n'est pas comme ça. Mais au contraire, il est ouvert de manière à bien stabiliser la posture. Alors, Victor, tu vas montrer la roue sur un demi-cercle. Pourquoi un demi-cercle? Parce qu'au départ, c'est beaucoup plus facile pour apprendre la roue. On a moins d'appréhension. Donc simplement évoluer en rappelant bien les consignes, même pied, même main en avant. Et tu viens poser les mains sur le demi-cercle. Donc les mêmes consignes, mains vers l'extérieur. Et très important, avoir les jambes tendues. Voilà. Allez, tu en refais une deuxième pour bien montrer. Donc, vous voyez, là, il vient chercher le sol avec les mains. Il plie cette jambe avant pour mieux aller chercher le sol. Alors, si vous êtes capable de faire ça, ben vous êtes tout à fait capable de faire la roue. Alors, pour ce qui est de faire la roue, donc je disais, même pied, même main en avant. Mes doigts sont tournés vers l'extérieur. Mon autre bras est levé. En fait, ça rappelle un peu le tireur à l'arc. Vous voyez? Main ouverte sur l'extérieur. Hein, quand je viens décocher la flèche, l'autre bras est levé. La tête est levée. La tête est levée. Pas de tête baissée. Surtout pas. Tête levée. Ah oui, Franck, moi je fais de la gymnastique, on m'a pas appris comme ça. Bah, arrête la gymnastique! C'est comme ça que moi je vous apprends. Je sais que c'est pas comme ça qu'on l'a fait en club, mais moi c'est comme ça que je veux vous apprendre. Ah bon? Oui, c'est comme ça. Donc, doigt tourné vers l'extérieur, bras levés, on pense au tireur à l'arc. Pas comme ça, pas épaule de face, hein. Ça, vous n'allez pas y arriver. Là, ici, j'ouvre bien ma poitrine sur le côté. Doigt tourné vers l'extérieur, bras levés, tête levée, ma jambe est fléchie en avant. Je me mets de profil de façon à ce que vous voyez bien la position. Pied, jambe fléchie. Regardez mon pied, il est dans l'axe de direction où je veux aller. Mon pied dans l'axe de direction où je veux aller. Là, c'est pas bon. Là, je vais tout droit. Jambe arrière tendue, pied ouvert. L'autre bras est levé. Le bras est levé. Et là, je viens chercher le sol droit devant moi. Dans la direction où mon pied est orienté. Là. Imaginez que vous faites la roue sur une poutre. Ni les mains, ni les pieds ne doivent sortir de la poutre. Autrement, boum boum badaboum, Victor. Ouais. Et après, on... Non, on va éviter ça. Allez, on y va, Victor. Tu te places.
Même pied, même main en avant. Ouvre bien la région costale. On lève bien la tête. Et on vient poser les mains sur la poutre qui est dessinée. Parfait. Très bien. Et voilà. Eh bien, tu vas être bon pour en refaire une deuxième. Ben, c'est parti. Alors, pensez à bien lever la tête. Restez bien bras tendus. Pensez à bien ouvrir. Pas ça. Si vous faites ça, vous n'allez pas réussir à faire la poutre. Hein. L'autre bras est bien tendu. Oh, tu veux faire la roue, toi? Bon, rien, tu sais. Oh, bah Oh, oui. Elle fait la roue à sa manière. On y va. Parfait. Mais écoutez, hein, vous avez de quoi travailler. Je rappelle que cette roue se fait sur une surface adaptée. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. On s'entraîne. Au départ, on le fait avec les jambes fléchies. Progressivement, essayez de bien tendre les jambes, de bien contracter vos muscles en relevant bien la tête, en tendant bien les bras de façon solide. Et on aura l'occasion pour la suite de se retrouver sur d'autres tutos où cette fois-ci nous allons faire des jeux d'opposition. Oppose-toi. Nous allons nous opposer. Mais bien sûr, pour s'amuser. Donc prochain tuto, jeu d'opposition. Donc c'en est terminé pour ce qui est de l'acrogym. Donc on avait vu donc les roulades, on a vu les ATR, les équilibres. Là on a vu la roue. On ne va pas poursuivre plus loin dans les médias puisqu'on va passer à autre chose. Maintenant, on vous souhaite, Victor et moi, une bonne fin d'après-midi parce que c'est l'après-midi pour nous. Je ne sais pas pour vous, mais pour nous c'est l'après-midi. Et on vous dit au revoir les crapauds chihuahuas. Bye bye. Au revoir les titis. Au revoir les gros minets. Peux dire de combiner. Oh. Vous t'as fini, oui. Attends, parce que je crois que tu étais trop près.